Horizon FM. Horizon FM, c'est la radio de la démocratie, la radio de l'espoir. Il est l'heure de votre journal présenté par Émilie Bangoura. Merci de nous préférer pour vous informer sur la 103.3 Horizon FM émettant de Collé à Lansebougny. Mesdames et messieurs, il est l'heure de votre édition d'information, dont voici pour vous les titres. Célébration ce jeudi des 60 ans de la création de l'Organisation de l'Unité africaine. Après toutes ces années, quel impact sur l'évolution de cette union sur ce continent? Vous suivrez les réactions dans cette édition d'information. 3 personnes d'une même famille sont mortes électrocutées dans la nuit de ce mercredi à jeudi au quartier Tombo, commune de Kaloum. Selon les témoins, l'inondation de la concession serait la cause de cette tragédie. Considéré comme l'un des derniers fugitifs recherchés pour le génocide du Rwanda, Fulgence Kayishema vient d'être arrêté en Afrique du Sud. Mesdames et messieurs, ces titres ainsi que d'autres seront développés grâce à une conduite technique assurée par Mohamed Keïta. À tous, bienvenue. L'unité célèbre ce jeudi 25 mai 2023 la journée mondiale de l'Afrique. Elle marque le jour de la commémoration annuelle de la fondation de l'Organisation de l'Unité africaine. Fatoumata Chérif, activiste sur des questions de droits humains et de changement climatique, s'est exprimée sur les enjeux de cette organisation pour l'Afrique. L'emploi pour les jeunes est un énorme défi à relever pour les pays membres de l'OUA, à l'en croire. La Journée mondiale de l'Afrique célèbre l'anniversaire de la signature des accords de l'Organisation de l'Unité africaine le 25 mai 1963, devenue Union africaine à nos jours. Une journée déclarée fériée sur l'ensemble des États membres de l'OUA, notamment la Guinée. Fatoumata Chérif, consultante en communication et en développement durable, parle des enjeux de cette journée pour le continent africain. Ça représente vraiment une longue lutte. Je pense que c'est une journée qui permet non seulement de célébrer, mais surtout de commémorer, en ce sens que nous, en tant que jeunes, nous avons cette opportunité aujourd'hui de jeter un regard sur le passé, mais tout en mettant en place des instruments qui nous permettent de jauger qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut améliorer, mais quel sera notre rôle également pour que d'ici à la date de l'agenda 2063, que nous arrivions à cet idéal. À 60 ans de sa création, les pays membres de cette organisation devraient miser sur l'industrialisation du continent, une manière de stopper l'immigration clandestine et lutter contre le manque d'emploi, estime cette activiste sur des questions de droits humains et de changement climatique. Les défis de l'Union africaine devraient surtout être le renforcement de la sécurité. On a l'immigration irrégulière, tout cela constitue des barrières pour la jeunesse africaine qui ne cesse de mourir dans l'océan. Et donc l'Union africaine devrait mettre l'accent sur l'industrialisation de l'Afrique, parce que cette industrialisation permettra à cette jeunesse-là de lui donner de l'emploi, de faire en sorte qu'elle soit productive. Fatoumata Chérif s'est également penchée sur le respect des droits des femmes et la parité hommes et femmes au sein des institutions qui restent des défis majeurs à relever. 60 ans après, les droits des femmes devraient être respectés. Nous devons arriver à la parité dans les gouvernements, dans les assemblées. Nous devons arriver dans une gestion décentralisée. Les mairies doivent être renforcées pour que les jeunes dans les départements ruraux puissent aussi être formés. Il faut noter que l'Afrique est considérée à juste titre comme le berceau de l'humanité, à l'origine d'un grand nombre de peuples, de langues, de religions et de traditions. 60 ans après, les défis sont encore énormes. Plusieurs panafricanistes misent sur l'engagement de la jeunesse africaine. Fatoumata Keïta, membre du mouvement panafricain des leaders, un mouvement présent dans 25 pays de l'Afrique et de la diaspora, exprime son optimisme.
60 ans après la création de l'Union africaine, nous pensons que le défi est encore énorme parce que nous savons qu'aujourd'hui l'Afrique quand même est un continent carrément instable. Nous avons aujourd'hui les problématiques liées aux guerres, au climat, mais aussi des conflits internes. L'Union africaine devrait œuvrer à stabiliser les pays. Cette année, l'Union africaine a décrété l'année 2023 comme l'année de libre-échange. Ça c'est déjà un grand pas. Ça c'est une bonne marque de volonté qui pourrait donc contribuer à améliorer les relations entre les pays. La jeunesse africaine a un rôle très important à jouer. Aujourd'hui, l'Afrique regorge la population la plus jeune au monde. Donc, la jeunesse africaine compose plus de la moitié de la population africaine. Et ce qui lui donne plus de chances de réaliser cette vision, ce qui lui donne plus d'opportunités. Et c'est un grand atout même pour le développement du continent. Nous sommes heureux de constater d'ailleurs cet éveil de conscience de la jeunesse africaine. Et nous gardons espoir que les prochaines années seront encore meilleures et par rapport, étant donné que la jeunesse est la relève et nous savons pertinemment que avec leur accession, cela pourrait contribuer beaucoup à l'atteinte de l'union des pays africains. Propos recueillis par Abdoulaye Siré Diallo.